Alors, maintenant, c'est ces trois livres. Alors, je les ai écrits en 2005, 2010 et 2017. C'est le sens caché des désordres amoureux, le secret, alors je vais vous le montrer, c'est celui-là, le secret des amours difficiles et l'échelle de l'amour, donc le dernier. Et on a appelé ça la trilogie de l'amour ou des désordres amoureux ou de, je dirais, des problèmes plutôt de couple, etc., etc. Et là, donc, l'histoire est assez simple parce que j'ai commencé par le sens caché des désordres amoureux. Parce que, donc, juste après avoir découvert le syndrome du gisant en avril, mai, juin 2001, en septembre, j'ai eu donc mon premier cas, je dirais, flagrant de désordre amoureux. C'est, bon, je raconte l'histoire, une histoire fantastique, avec une issue, je dirais, comme toutes les grandes histoires d'amour qui se terminent mal, comme dirait la chanson, du moins pour certaines, parce qu'il y a des gens chez qui ça fonctionne tout le temps, j'en ai vu, hein, ça existe, hein, des couples heureux depuis 30 ans, 40 ans, ça, il y a pas de problème. Mais nous, en psychosomatique ou en thérapie, on voit que des désordres amoureux, c'est-à-dire des problèmes de couple, d'entente, de sexualité, etc., etc. Et comme j'avais l'habitude, une des clés du syndrome du gisant, c'est l'étude des dates. Des dates, parce que les dates, si vous voulez, je me suis aperçu que notre inconscient, il enregistre plein de choses, et notamment, il enregistre les dates. Hein. Les dates de naissance, les dates de décès, et on en déduit les dates de conception, etc., etc. Et finalement, donc, la clé du premier cas, c'était les dates, et grâce à la concordance des dates, entre sa date de naissance et sa date de conception, il avait rencontré une femme avec un coup de foudre, avec électricité, comme ça. Hein. Et finalement, c'était la clé de ce cas, c'était tout simplement la thématique du jumeau perdu, du jumeau isolé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Guérison, je dirais, ou amélioration d'une dépression jusqu'à des tentatives de suicide, hein. Assez importante. Et quand j'ai vu l'efficacité de ça, j'ai commencé à revoir des cas et j'ai reçu, après avoir eu des vagues de gisants, c'est-à-dire que comme si il se donnait le mot du style « il y a un mec sur Terre qui s'occupe de nous, là, venez aller le voir, etc. » Et j'ai vu des gisants à l'appel. Après, j'ai eu des désordres amoureux, et donc j'ai commencé à colliger donc plusieurs cas clinique, et je me suis aperçu que il y avait quelque chose à découvrir et surtout à mettre en évidence d'une simplicité déconcertante qui permet de répondre à la question suivante. Et pour moi, c'est la clé des désordres amoureux, c'est le partenaire ou la partenaire que j'ai avec moi, avec qui je vis, il y a quelqu'un d'autre derrière. Quelqu'un d'autre derrière, c'est-à-dire qu'inconsciemment, je vais choisir quelqu'un qui correspond à mon histoire. Alors, le problème, c'est que l'histoire, elle est très vaste. Hein. Ça peut être mon histoire infantile, c'est-à-dire plutôt ce que j'appelle la psychologie freudienne, entre 0 et 7 ans jusqu'à un peu l'adolescence. Mais quelquefois, je vais trouver un partenaire qui correspond à une thématique spécifique pendant ce qu'on appelle le progescence gestationnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais dans le ventre de ma mère, un petit peu avant et un petit peu après. Et là, il peut y avoir donc des problématiques dans le cocon familial ou le clan, et du coup, moi, je vais réparer grâce à mon partenaire. Et quelquefois, c'est plutôt transgénérationnel, c'est-à-dire qu'il y a un drame qui s'est passé dans l'histoire du clan sur plusieurs générations. Et moi, quelque part, je ramène la personne qui manque. Alors là, le côté typique, c'est « cherche gisant pour soulager mon clan ». Et là, j'ai eu un cas donc, que je raconte dans le syndrome du gisant et je raconte aussi dans le sens caché des désordres amoureux. C'est un drame familial, il manque quelqu'un à l'appel. Moi, je ne suis pas le gisant, je ne suis pas relié à ce drame-là. Par contre, je vais choisir un partenaire ou une partenaire qui correspond à la réparation de ce drame transgénérationnel. Et donc, du coup, va s'installer, c'est ça la clé de ce livre, la clé c'est l'inceste
symbolique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un inceste symbolique? Eh bien, un inceste réel, c'est d'avoir des rapports avec quelqu'un de la famille. Ça, c'est interdit, réprimé, et on va en prison. Surtout aujourd'hui, maintenant. Ben, l'inceste symbolique, c'est-à-dire si on devait mettre tous les gens en inceste symbolique en prison, il y aurait 80% de la population en prison. C'est-à-dire que le ou la partenaire, c'est comme si c'était mon frère, mon père, ma mère, etc., etc. Et autre découverte très très importante, dans la théorie freudienne, le truc classique, c'est ce qu'on appelle l'Oedipe. J'ai fait mon Oedipe. Alors, le petit garçon avec sa mère, la petite fille avec son père, plus ou moins point barre. Et ben, dans ce livre, j'ai mis en évidence qu'on pouvait faire un Oedipe ou un Électre. L'Oedipe, c'est pour les garçons, l'Électre, c'est pour les filles. Ben, je pouvais faire avec mon père ou ma mère, ok, ça, il n'y a pas de problème. Mais je peux faire aussi, par moi, un petit garçon. En tant que petit garçon, je vais faire mon Oedipe avec mon père. Ou je vais le faire avec mon frère, ou je vais le faire avec ma tante, ou avec mon grand-père, etc., etc. Et tout dépend du contexte émotionnel entre 0 et 7 ans. Par exemple, la phrase clé, c'est « Où étiez-vous autour de vos 4-5 ans ?» Donc là où le dip se fait, eh ben, si j'étais j'ai été élevé par mes grands-parents, ben, je peux faire un Oedipe avec mon grand-père ou ma grand-mère. Et le résultat, c'est quoi? Souvent, alors on ne peut pas généraliser en psychosomatique, mais alors, quand il y a un écart d'âge supérieur à 15 ans, moi je vais chercher toujours l'oncle, la tante, le grand-père ou la grand-mère. Et quand c'est un écart en dessous de 15 ans, de 10 ans, etc., là je vais chercher plutôt le père, la mère, etc., le frère, la sœur, etc. Donc là, il y a carrément une nouveauté. C'est pour ça qu'il y avait un bandeau dans la première édition, c'est une révolution dans les désordres amoureux, dans la psychologie, et c'est ce que j'ai appelé la psychologie transgénérationnel. C'est-à-dire que mon partenaire, il me sert à réparer cette histoire. Et j'ai fait aussi tout un chapitre sur les jumeaux symboliques. Donc, alors pareil, le symptôme, il est simple, c'est les coups de foudre avec électricité la plupart du temps. C'est quand j'entends cette phrase, je l'ai vue, c'était elle, et quand on s'est vu ou on s'est touché, il y avait de l'électricité qui passait, je comprends rien, etc. ce qui m'arrive. Ou alors, quelquefois, c'est des coups de foudre sans électricité. C'est l'exemple typique. Je rentre dans une salle où il y a des gens, etc. Je le vois, c'est lui. C'est lui, ça va être mon futur mari ou ma future femme. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, mais la personne a une conviction interne comme si c'était la personne qu'elle cherchait depuis tout le temps. Et donc ça s'appelle des jumeaux symboliques. Et il y a aussi d'autres thèmes que j'ai développés dans ce premier livre. Mais il était insuffisant. Et donc, 5 ans plus tard, alors vous imaginez pourquoi j'ai écrit 3 livres? Ben parce que moi-même, j'étais farci de problèmes de désordre amoureux avec différentes séparations, des expériences, etc. Mais grâce à ça, j'ai pu écrire. Donc je remercie toutes mes partenaires, les mères de mes enfants, parce que grâce à ça, ben, j'ai pu, je dirais, approfondir. Et ensuite, je me suis aperçu que c'était incomplet. Et donc, du coup, j'ai écrit ce deuxième livre, Le secret des amours difficiles, qui est, je dirais, moins épais, moins fourni en exemples, et où là, je répertorie beaucoup plus, je dirais, certains thèmes très, très spécifiques, comme par exemple le deuil du premier grand amour. C'est pas le deuil du premier amour, c'est le deuil du premier grand amour. Et je me suis aperçu qu'il y a des gens qui ont vécu une histoire fantastique dans leur jeunesse, leur adolescence, ou début de leur vie d'adulte, divorce ou séparation, mais ils sont restés dans un deuil bloqué, un deuil symbolique bloqué, et du coup, ils se paralysent leur vie amoureuse à cause de ça, comme s'ils étaient en attente, en attendant donc de retrouver leur premier grand amour. Et aujourd'hui, il y a des exemples complètement dingues. J'ai plusieurs exemples où les gens sont à la retraite, et comme ils ne savent pas quoi foutre, ils vont sur Internet, sur Facebook et machin, etc. Et là, ils retrouvent leur grand amour, donc premier grand amour. Et donc, il y a des histoires fantastiques de retrouvailles, mais peut-être 20 ans ou 30 ans, ou, etc., etc. Mais c'était aussi une cause de désordre amoureux, puisque là aussi, donc, il y a un deuil bloqué symbolique qui paralyse quelque part la vie amoureuse. Et il y a donc d'autres exemples. Et avec ça, je pensais que c'était fini. Et finalement, le troisième livre, L'échelle de l'amour, donc ce dernier, donc, qui est paru en 2018, mais c'est quoi cette histoire? Ben, c'est simple. J'étais en Argentine, à Cordoba, et je fais une conférence sur les désordres amoureux
avec tous les principes, etc., qui se cachent derrière mon partenaire, les différentes possibilités et tout ça. Et donc, comme il y a eu des questions, il y a un monsieur qui dit, voilà, mais vous parlez toujours des désordres amoureux, il n'y a pas des histoires belles, etc., etc. Et là, j'ai pris un coup dans la tête, honnêtement, parce qu'il me dit, mais il a raison, hein, je parle que des désordres amoureux. Alors, bien sûr. Moi, en psychosomatique, j'ai jamais vu quelqu'un dire, voilà, je suis heureux avec ma femme, avec mon mari, on a 2 enfants, on a 3 bicyclettes, on a un chien, un chat, une maison, on est heureux et tout ça. Pourquoi docteur? J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai toujours vu des gens qui étaient plutôt en carafe ou étaient complètement dépressifs, même jusqu'à des pensées suicidaires, etc. Et après, je me suis dit, tiens, ça m'a donné, si vous voulez, l'impulsion de revoir un petit peu tout le thème des désordres amoureux, mais sous l'angle un petit peu plus positif. Et c'est comme ça que l'échelle de l'amour est arrivée, donc avec 12 marches, et chaque marche correspond à une thématique particulière. Et donc, si je devrais conseiller, je dirais, un livre sur les désordres amoureux, vous commencez par celui-là. Après, si vous voulez aller un petit peu plus loin, eh ben, vous prenez les autres, surtout donc les thérapeutes. Alors, les thérapeutes, c'est celui-là, la référence pour eux, c'est ça. C'est le sens caché des désordres amoureux. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle ère, donc comment aborder, si vous voulez, les relations dans le couple, l'inceste symbolique, etc., les jumeaux et tout. Et donc ça, je dirais, chez les thérapeutes, ça a eu un succès assez fort. Mais maintenant, je pense qu'avec ces 3 livres, on peut avoir une idée assez générale de qu'est-ce que c'est qu'un couple, comment se fait le couple, quelles sont les bases conscientes apparemment, mais surtout inconscientes, et surtout dans l'échelle de l'amour, les 3 dernières marches, c'est la réalité d'aujourd'hui. Hein, tout ce qui était avant, donc les 9 marches d'avant, c'était les problèmes. À chaque marche, sa thématique particulière. Et les 3 dernières marches, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel qui nous amène vers l'amour universel, etc., etc. Alors qu'avant, pendant 9 marches, on était dans l'amour conditionnel. Et la phrase clé, c'est quoi? J'ai besoin de toi pour réparer mon histoire et tu as besoin pour réparer ton histoire. Le problème, c'est que c'est totalement inconscient et quand on ne connaît pas tout ça, on arrive à des problèmes d'inceste symbolique, c'est-à-dire des problèmes de sexualité, de fréquence, des problèmes de psychosomatique, etc., etc. Donc maintenant, je pense que c'est assez complet. Je ne m'imagine pas réécrire un livre là-dessus. Il y a juste un livre que j'aimerais écrire, mais ça c'est pour le fun. C'est un livre que j'ai commencé à écrire, je ne sais pas quand je vais le terminer. C'est sur les coups de foudre. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu 3 histoires fantastiques avec un coup de foudre à chaque fois, avec électricité. Et maintenant, donc, j'ai envie d'écrire un petit peu mon expérience, non pas personnelle, mais aussi donc des cas cliniques. Qu'est-ce que c'est que ce coup de foudre avec ou sans électricité? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on va réparer avec cette chose-là? Dont la principale réparation, c'est quand même le jumeau perdu, le jumeau isolé, le faux jumeau, etc., etc. Mais ça, c'est encore une autre histoire.